honnêtement, je pense que c'est la première fois sur la chaîne qu'on va faire une critique où même en ayant pris du recul, parce que j'ai vu cette série maintenant il y a quelques temps, parce que Netflix me l'a envoyé et je les en remercie, j'ai pris du temps, j'ai pris un certain recul justement pour digérer un petit peu tout ça, mais même encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi en penser. Aujourd'hui, on va parler d'un projet d'animation qui est sorti sur Netflix aujourd'hui, qui s'appelle Twilight of the Gods. Un projet de Zack Snyder, vous connaissez peut-être le bonhomme, 300, Sucker Punch, Man of Steel, Batman contre Superman, et récemment, il a signé depuis maintenant peut-être 1 ou 2 ans, peut-être un peu plus, un contrat d'exclusivité, je crois, avec Netflix, où il avait proposé notamment Army of the Dead, donc le film qui se passe à Las Vegas avec les zombies, où on retrouve notamment Dave Bautista. On avait également le spin-off préquel, entre guillemets, donc Army of the Thieves, qui moi m'a beaucoup moins plu. J'ai vraiment bien aimé Army of the Dead, en vrai. D'ailleurs, vous avez la critique sur la chaîne, normalement. Si je ne l'ai pas supprimé, de toute manière, non, je ne crois pas. La critique est toujours disponible. De plus, il avait aussi proposé son univers avec Rebel Moon, donc partie 1 et partie 2, ou chapitre 1 et chapitre 2, mais je crois que c'est partie 1 et partie 2, qui m'avait plutôt plu. Alors, j'ai préféré de loin la deuxième partie, la première partie étant plutôt sympathique, le deuxième, pour moi, étant bon. Encore une fois, cela n'engage que moi. Je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est mauvais. Encore une fois, chacun a ses opinions, je respecte les vôtres, juste respectez les miens. C'est tout ce que je demande. Et il a récemment aussi, cette année, en août, sorti la version Rated R de Rebel Moon. Alors, je ne l'ai pas vue parce qu'elle est longue et parce que je n'ai pas forcément eu le temps. Voilà, tout simplement. Et vu que Rebel Moon partie 2, je crois qu'il est sorti cette année, j'avais quand même envie, ou peut-être fin d'année dernière, je ne sais plus exactement, mais il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'avais envie de laisser un peu de temps entre le moment où je regarde la version, on va dire soft, entre guillemets, et cette version un petit peu plus sanglante, avec plus d'insultes, ou ce genre de choses, ou plus de violence, par exemple. Là, on arrive donc à un énième projet de Zack Snyder, et je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas s'il a prévu des suites à Rebel Moon, s'il a prévu des suites à Army of the Dead, ou ce genre de choses, mais j'ai comme l'impression qu'on est plus sur une tendance finale entre cette collaboration. Parce que, en vrai, je n'ai pas forcément l'impression que tous les films que Zack Snyder ait fait aient marché, à tel point que je pense que aucun n'ait vraiment marché sur Netflix. Ça aurait pu changer la donne avec ce projet-là, sauf que, il faut le préciser, lorsque Netflix axe vraiment la promotion d'un film sur, enfin, d'une série, peu importe, mais de manière vraiment forte juste avant la sortie, c'est qu'ils y croient. Vous avez vu récemment beaucoup de TV spots ou admettons de choses en lien avec Twilight of the Gods. Moi, j'en ai pas vu personnellement. Ce qui montre véritablement qu'après les premiers retours, admettons, ils se sont dit peut-être qu'en vrai, on ne va pas forcément trop le mettre en avant parce que les gens ne vont pas forcément trop l'apprécier, parce que Snyder, ça va être un superbe réalisateur, moi je l'aime beaucoup, je ne suis pas forcément fan inconditionnel, mais j'aime bien ce qu'il fait, et j'ai rarement été déçu par Snyder, mais peut-être qu'il n'est plus forcément l'homme de la situation sur ce genre de projet du côté de Netflix. Peut-être qu'ils se sont posé la question parce qu'il n'y a pas eu une grosse promotion autour du film Twilight of the Gods, ou en tout cas j'en ai pas forcément ressenti l'effet. Encore une fois, peut-être que ce n'est que ma perception des choses. Ce film-là, en plus de ça, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. Ce film, en plus, c'est une série. Qu'est-ce que je raconte? On a eu un aperçu de cette série lors du Festival d'Annecy. Alors, on est allé au Festival d'Annecy et on a vu notamment, je crois, un bout de l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, qui était, en vrai, bien animé. Alors, ça paraissait très sanglant, mais moi, je trouvais qu'il y avait une certaine mouvance, c'était plutôt fluide, sachant qu'en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est Xylam qui s'est occupé de l'animation en partie, donc qui est un studio d'animation français, et qui, plus est, avait notamment proposé Magic, pour ceux qui s'en souviennent, la série qui était notamment disponible sur Disney Channel, si je ne dis pas de bêtises, ou France 3, etc. Donc de voir Xylam sur un projet très mature, comme celui-ci, c'est très particulier. Et en vrai, ça fonctionne bien. Pour moi, ça fonctionne bien.
On est sur une sorte de fresque, alors on reconnaît un peu la patte Snyder, hein, puisqu'on va avoir encore une fois une équipe. Snyder, il aime beaucoup les films d'équipe, que ce soit 300 où on est vraiment sur une armée, Army of the Dead où on a encore une fois un groupe, Rebel Moon on a un groupe, ici on a un groupe, la Justice League on a un groupe aussi, Sucker Punch on a un groupe. Il aime beaucoup les films avec plusieurs personnages, et il aime bien développer ces aspects-là. Pour moi, ça c'est un des gros points forts de la série. C'est-à-dire que il n'y a aucun personnage qui a été mis là parce qu'il fallait en mettre un. Ils ont tous une utilité selon moi, ils ont tous leur particularité qui va faire un petit peu avancer le schmilblick. Pour moi, encore une fois. Tous les personnages n'ont pas la même importance, mais pour moi, ils font avancer à leur manière l'intrigue. Et ça fonctionne bien. Et pour moi, Snyder est vraiment fort là-dessus. Il est fort sur la cohésion et sur les équipes, et notamment aussi sur la représentation de la guerre. Parce que Snyder, alors moi je ne le connaissais pas en animation, donc je ne savais pas s'il... Parce que diriger un film, c'est une certaine chose en live action, et le faire en animation, c'est une autre chose, parce que t'as pas forcément une direction d'acteur en soi, à proprement parler, t'as d'abord les voix et après tu animes, mais du coup tu dois avoir cette relation avec du coup les animateurs, etc., pour essayer de savoir ce que tu veux vraiment. Donc c'est un tout autre métier. Et est-ce que Snyder a réussi, en tout cas sur l'animation, à bien diriger ses équipes? Alors en interne, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas au rendu final, moi, j'ai rien à dire sur l'animation. Sincèrement, je n'ai absolument rien à dire. Les visuels sont beaux, les personnages sont voilà, caractérisés d'une certaine manière, on ressent qu'il y a une patte un peu cartoonesque, mais c'est vite oublié avec on va dire le côté un petit peu cru de certaines scènes. Pour moi, visuellement, c'est réussi. Même au niveau de la musique, au niveau de la BO, etc., on est vraiment sur quelque chose qui paraît cohérent. Ok. Mais pour moi, il y a un gros problème. C'est tout simplement l'histoire. Je suis désolé, mais je trouve que l'histoire est vraiment pas mal écrite. Je ne dirais pas ça, mais disons que le squelette du scénario, bah, il a une scoliose, hein. On va pas se mentir, il y a un problème à un moment donné, enfin, à même plusieurs moments. Alors j'entends que, admettons, d'un épisode 3 à un épisode 4, on ait un changement drastique par rapport aux personnages et tout, même si ça a l'air d'être une quête et on suit les personnages au jour le jour, mais à la limite j'entends. Mais au sein d'un même épisode, ça me dérange un peu plus. Parce que justement, on arrive à s'attacher à certains personnages, mais des fois ils changent tellement du jour au lendemain, on va dire, dans un même épisode, que t'arrives pas vraiment à le cerner. Que ce soit Sigrid ou même Leaf ou peu importe, tous ces personnages-là, en tout cas la plupart, c'est compliqué de savoir vraiment ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont réagir, et de temps en temps c'est bien pour la surprise, mais quand c'est souvent ça, bah t'arrives pas vraiment à te dire ouais je suis totalement d'accord avec lui ou totalement d'accord avec elle ou peu importe, tu vois. Il y a ce côté qui m'a un peu dérangé. Parce que pour moi, sur la construction, c'est mal fait. Après, on est sur une partie sans spoiler, je vous le précise. Juste, vous êtes des grands malades si vous regardez ce projet-là en famille. Là, je vous le dis, j'ai jamais porté de jugement sur vous, en général. Là, je porte un jugement. Si vous regardez ce projet-là en famille, alors si vous ne le saviez pas, bon courage. Si vous le savez, pourquoi ? Cette série contient énormément de scènes trash. On va pas se mentir. Ça te parle notamment de mort, évidemment, mais peu importe les âges. D'accord ? Donc ça peut aller d'un très vieux à un très jeune. Et c'est pas juste, ah oui, le petit Titouan, il n'est plus de ce monde. Non, non, non. C'est qu'on voit ce qui se passe. S'ils veulent aller dans le trash, ils vont dans le trash. En vrai, je peux comprendre cet aspect parce que on est dans une histoire aussi qui traite d'une certaine situation qui peut amener ce genre de choses. Donc, à la limite. Mais c'est vrai que, vu comme ça, c'est trop cru. Alors, l'épisode 4 ou 5, Thor, je suis désolé du terme. Je m'en excuse. Et attention, spoiler en soi, mais ça va pas trop vous spoiler, je vais pas trop dire qui fait quoi, mais Thor se fait sucer. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu de voir ça. Ça arrive. Dès le début de l'épisode.
Boum, t'as ça, directement. Comme ça, sans crier gare, et voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Et encore, ça, ce n'est qu'une petite partie. Parce que des personnages nus, mais t'en vois tous les épisodes. Mais... Et... Des fois, tu te dis, pourquoi faire? Pourquoi tu te mets tout nu? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu fais ça? Enfin bref. Encore une fois, ils ont peut-être essayé de se calquer par rapport à ce qu'ils ont entendu, par rapport à l'époque, et par rapport aux mythes, et par rapport à tout ce qui est théologique, par rapport justement à la mythologie nordique, etc. Ok, il y a un moment donné. En vrai, je vais pas forcément en parler avec du spoil, comme ça je vous laisserai aller voir tout ça, et voilà, en plus, ça fait déjà bien plus de 10 minutes que j'en parle sans spoiler, donc on va continuer là-dessus. Mais en vrai, des fois ils vont trop loin. Vous voyez la fin de d'SNK sans spoiler. La fin d'SNK, ok? Multipliez ça par 1000 à un moment donné dans cette série. Dans le dernier épisode notamment. Je me suis dit, alors peut-être que c'est légitime, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, si je devais donner une note en vrai par rapport à tout ce que je vous ai dit, alors même si j'ai donné plus de positifs que de négatifs, en vrai j'en ressors avec un sentiment très mitigé. Donc je pourrais pas vous dire je mets plus que la moyenne, ou je pourrais pas vous dire que je mets moins que la moyenne, donc je mettrais la moyenne en fait. Je mettrais, allez, on va noter sur 10, je mettrais 5 sur 10. Parce que ça fonctionne bien, et on va pas se mentir, je pense que c'est, oui, l'un des derniers projets Snyder avec Netflix, j'en sais rien, hein, mais c'est vrai que t'as l'impression que la plupart des gens n'aiment pas, il y a des gens aussi qui boycottent, voilà, mais moi j'ai bien aimé regarder ça, pas sur tous les épisodes, hein, on va pas se mentir, des fois c'est très long, des fois c'est encore une fois de l'obscénité pour dire qu'on met de l'obscénité, donc ça me dérange un petit peu. Dans sa globalité, c'est bien. Les personnages sont plutôt bien construits. J'ai bien aimé. Alors, j'ai bien aimé. Tout est relatif parce que c'est vraiment une pourriture, mais la manière dont ils ont défini Thor, voilà, je ne sais pas si ça colle avec la mythologie. Encore une fois, je ne suis pas calé en mythologie nordique et même en mythologie de manière générale, donc je vais pas forcément vous donner mon avis là-dessus. Mais il y a des personnages qui sont qui ont un bon développement. Et la plupart, même dans le petit groupe qu'on retrouve, ça fonctionne bien. Après, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je crois que si. Un autre aspect plutôt positif, c'est que Snyder, même en animation, il arrive à bien retranscrire la guerre. Pour moi, il est très fort sur ça. Alors, il y a des... Pour ceux qui se posent la question, il y a des ralentis dans cette série. Même si c'est une série d'animation, on reste avec des ralentis à certains moments. Mais pour le coup, c'est pas... on va dire, dans l'outrance. On n'est pas dans un excès comme ça avait pu être le cas ou admettons, dans du Justice League, ou même dans du Rebel Moon partie 2, ou même dans le 1, au moment où elle touche le blé, là, c'est très très long pour pas grand-chose. Là, on en a de temps en temps, mais c'est surtout, moi, ce que je voudrais retenir, c'est la manière de filmer en soi, ou en tout cas de représenter la guerre, parce que tu as énormément de personnages, donc c'est compliqué de s'y retrouver, faut créer un brouhaha autour, tout en restant bien fixe sur les personnages qui sont intéressants. On va notamment avoir une scène plutôt stylée, entre deux personnages qui vont être filmés, entre gros guillemets, encore une fois, puisque c'est de l'animation, mais en tout cas, montrés dans une sorte de travelling circulaire, avec du coup de l'action, etc. Et ça, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Après, encore une fois, c'est clivant. Moi, je mettrais pas plus que la moyenne parce que je trouvais que c'était bon, mais en même temps, il y a beaucoup de défauts. Et en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est que je peux pas mettre plus que la moyenne si j'ai bien aimé tout ce qu'il y a autour, sauf l'histoire. Pour moi, l'histoire doit primer dans un film. Tu regardes un film aussi pour son histoire. Alors, tu peux regarder pour telle ou telle chose, le casting, le réal, la manière de tourner la chose, j'en sais rien. Mais moi, ce qui prime aussi, c'est l'histoire. Si l'histoire ne me plaît pas, déjà, ça enlève un gros point. Et pour moi, l'histoire dans ce projet-là, c'est la moitié de ce que ça représente. Pour le reste, c'est très bien. Mais l'histoire, pour moi, voilà, est à retravailler. Je dis ça, j'ai jamais écrit d'histoire comme ils le font eux. Mais en tant que simple spectateur, je m'attendais peut-être à mieux, mais c'est même pas peut-être, je m'attendais totalement à mieux sur Twilight of the Gods. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à vous abonner, si ça vous fait plaisir. Alors, je suis content pour une fois, j'ai fait une critique sans spoil. J'ai pas trop voulu aller dans les détails. Donc ouais, je mets 5 parce qu'il y a un gros problème d'histoire.
Mais le reste, le visuel, tout ça, et en plus de ça, c'est un studio français qui s'en occupe, donc valorisons ça. Ça sera la même chose pour Creature Commandos, puisque je crois qu'il y a 3 studios. Il y a un studio en Asie, un studio aux États-Unis et un studio en France qui s'est occupé de l'animation, enfin qui se sont occupés de l'animation. Donc j'ai hâte aussi de voir tout ça. Je crois que Creature Commandos, ça sort en décembre, et on sera là aussi pour en parler. Mais bref, restons sur ce projet de Twilight of the Gods. Encore une fois, merci beaucoup à Netflix de me l'avoir envoyé. Comme quoi, vous voyez, même quand Netflix m'envoie des trucs, il y a des trucs qui me plaisent pas. Et de toute manière, on en a déjà parlé, notamment par rapport au problème à 3 corps. On s'en souvient. Je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et je pense sincèrement que ce projet va faire parler. Il est tellement particulier qu'il va susciter, s'il est regardé, quand même pas mal de réactions. Je pense pas forcément qu'il va faire énormément de vues sur Netflix. En revanche, je pense que les gens qui l'ont vu vont avoir un avis très tranché. Soit ils vont l'adorer, soit ils vont détester. Et en vrai, je dis ça, mais bon, est-ce que je suis plus du côté négatif? En vrai, je suis plus du côté négatif que positif, mais bon.